Il fait froid cet après-midi du 28 avril 2015, lorsque plusieurs voitures de police foncent vers un quartier tranquille de la petite commune d'Elizabethville. Il était 15h30. La police a reçu l'appel d'un homme totalement paniqué qui venait de trouver son fils de 23 ans inconscient dans sa chambre. Sir, are you Malcolm Donnelly? Malcolm? This can't be happening. We got the call about your son. Yeah. Yeah, he's gone. La victime s'appelle Zach Donnelly. His room's down the hall to the right. Les enquêteurs se dirigent vers la chambre et sont intrigués par la scène qu'ils découvrent. Nothing seems disturbed. No sign of forced entry or struggle. No blood. Il n'y a pas de blessure apparente, rien qui indique un acte criminel ou une mort suspecte. Dad's right. No pulse. C'est un mystère qu'il faut élucider. What could have happened to this kid? I have no idea. This is all very strange. Sir, can you tell me what happened? Je me souviens de ce jour comme si c'était arrivé ce matin. Je me souviens, je suis rentré à la maison et j'ai vu sa voiture. Je me suis dit, il est 14h30, il doit être au travail à 15h. Qu'est-ce qu'il fait encore là? Je suis allé dans sa chambre. Zach? Zach? What are you doing? Come on, Zach. Zach, come on, wake up. Zach? Zach? Zach! No! Je l'ai trouvé la tête sur son lit. Et il était froid. Come on, Zach, wake up! Wake up! Wake up! Zach! No! 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 Je savais au fond de moi qu'il était mort, mais je voulais qu'il se réveille. Ce moment a changé ma vie à tout jamais. Ce moment précis. Call in a signal 12. We need to get Graham in here. I got it. This is Graham. I'll be right there. Elizabethville est une petite commune située au nord du comté de Dauphin, dans la banlieue de Harrisburg. La population y est très soudée. C'est le genre d'endroit où on s'imaginerait bien passer un week-end tranquille loin de la ville, plutôt qu'aller sur une scène de crime. Dès que je suis arrivé, tous mes sens étaient en alerte, comme toujours lorsque j'enquête sur une mort suspecte. Lorsque j'arrive sur le lieu d'un décès, j'y entre sans aucun a priori. Je laisse la scène me raconter ce qu'il s'est passé. Très souvent, sur une scène de crime, il y a des meubles renversés ou des éclaboussures de sang à un endroit ou un autre. Ce n'était pas le cas ici. Alors pour pouvoir comprendre ce qu'il s'était passé, il fallait que j'enregistre chaque détail, car chaque détail pouvait constituer une preuve.
Il y avait une bouteille de bière et des flacons de médicaments sur la table de nuit. Let's bag these. You got it. Dès que le coroner s'approche de Zach, le cadavre commence à lui livrer ses secrets. Il était dans une position étrange. Le haut du corps sur le lit, les genoux à terre, et il avait les poings serrés à hauteur du visage. Un peu comme s'il priait. It doesn't seem like there's anything wrong with him. I see what you mean. Well, there's no obvious injury. There's no blood. There's no bruising. There's no swelling. Do you see anything indicating we have a crime here or any type of foul play? Not that I can tell, but that doesn't mean we don't have a homicide on our hands. Mon travail en tant que coroner consiste à apporter deux réponses. La cause de la mort et le type de décès. En l'occurrence, il s'agissait soit d'un homicide, soit d'un suicide, d'une mort accidentelle ou d'une mort naturelle. Dad found him about an hour ago. How long do you think he's been dead? La rigidité cadavérique ou rigor mortis permet d'avoir une certaine chronologie. The rigor is fixed. I'd say he's been dead at least 6 hours. The livor mortis should tell me more. Quand votre cœur s'arrête, votre sang se dirige vers les parties basses du corps, sous l'effet de la gravité, ce qui provoque cette coloration bleuâtre sur les cadavres. C'est ce qu'on appelle la livor mortis qui apparaît 7 à 12 heures après la mort. I'd place time of death around 2 to 2:30 a.m. But livor mortis also tells me something else. I'm not looking at a staged scene here. He died in this exact position. D'après la livor mortis, le corps n'avait pas été déplacé. Mais je ne connaissais toujours pas la cause de la mort. Je savais que j'allais devoir creuser. Let's check his pockets. Et c'est là que le coroner découvre un indice crucial. Il avait 4 petits sachets blancs en papier paraffiné dans sa poche qui contenaient une substance blanche. This one's empty. These others are still full. Drugs, maybe? Looks like heroin. We've had this a lot lately. I'll need to process it and run some tests to know for sure. Ce décès semble bien être dû à une overdose. Mais un détail intrigue le coroner. It's just the bag is a little different. Most of the drug bags that we run across are plastic. But this... wax. Right. À ce stade, je ne peux pas encore éliminer l'homicide. Let's get him ready for transport. Copy that. Je ne pouvais pas encore expliquer ce qu'il s'était passé, mais j'avais le sentiment qu'une tierce personne était responsable de la mort de Zach. J'ai travaillé sur suffisamment d'affaires pour savoir qu'il ne faut jamais se fier aux apparences et qu'un homicide peut prendre des formes multiples. Graham Ettrick, le coroner du comté de Dauphin, et la police d'État de Pennsylvanie enquêtent sur le mystérieux et brutal décès de Zach Donnelly, 23 ans. À ce stade, on avait plus de questions que de réponses. Il fallait emporter le corps de Zach à la morgue pour voir ce que je pourrais découvrir. Pendant que le coroner prépare l'autopsie, la police essaie d'en apprendre un peu plus sur la vie de Zach, en s'entretenant avec sa famille. You were his older sister? Yeah, but by like 30 seconds. We're twins, actually. J'ai perdu mon fils, mais Ashley a perdu bien plus que ça. Personne n'était plus proche de Zachary.
Hey, Zach. Oh my gosh, look at this. Somebody actually sent your wallet back. It's karma. 10 years ago, remember? Not the wallet story again. Être une bonne âme, ça ne s'apprend pas. 10 years ago, I found a wallet. And I sent it back with the money. And then 10 years later, I get my own wallet back. Zachary a toujours été comme ça, dès le plus jeune âge. Now, full circle. Okay, Gandhi. That can't be your wallet. It's got too much money in it. Gandhi. Il vous aurait littéralement donné sa chemise. Oh, whatever happened to the drums? The drums? Yeah, there's a lot less stitches with drums. What did you tell me when I got chickenpox? Chicks dig scars? Oh, yeah, I just told you that to make you feel better. You kind of look like a leper. Hey. Mon fils était mon meilleur ami. Je n'étais pas juste son père. On faisait tout ensemble. After dinner, I'm gonna have to pick that brain of yours. What do you need? It's a computer question. Ooh. Il voulait faire de la programmation informatique. Il était très intelligent. Il écrivait son journal, il y racontait ses rêves, où il voulait aller, ce qu'il voulait faire. Il voulait des enfants. I will be your guru. I will be your guru. Sloppy Joes. Let's go. Après en avoir appris un peu plus sur la vie de Zach, les enquêteurs espèrent que sa famille les aidera à reconstituer ses derniers instants. Can you tell us when you last saw him, what he did that day? His shift was from 3 in the afternoon till 11 at night. I got up at 11:30 to go to the bathroom and I noticed he was home. Je me souviens des derniers mots que j'ai dit à mon fils. How's work? That's fine. It was work. Okay, well, good night then. Et là, il a dit, Dad, I love you. j'ai dit, moi aussi je t'aime. Mon fils. Et je suis allé me coucher. Do you know if Zach experimented? Était de le contredire. Zachary Ryan Donnelly, Caucasian male, 23 years old, approximately 5'5", 150 pounds. Ma priorité, c'est de déterminer s'il s'agit d'un homicide. Et à ce stade, c'était impossible. Le coroner commence l'autopsie par un examen externe du corps et remarque immédiatement quelque chose. What do you make of this? This person must have meant a great deal to him. J'étais curieux de savoir qui était ce Jerry. Et surtout s'il pourrait nous en dire plus sur ce qui avait pu conduire au décès de Zach. And this one tells us a lot. Dieu, accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. The courage to change the things I can. Et la sagesse de savoir faire la différence. C'était la prière de la sérénité. That prayer is commonly used in 12-step programs like AA or Narcotics Anonymous. You think his family knew? Well, not necessarily. People are good at hiding their demons. Tandis que le coroner examine le bras de Zach, autre chose attire son attention. Il y avait une petite cicatrice linéaire sur le bras de Zach. This looks like a track mark. That means we're looking at heroin. But this looks to be an old injection site. It's completely healed. Maybe he started using another spot. Like the back of his leg. Quand on se pique souvent au même endroit, ça finit par durcir les veines, ce qui provoque ce type de cicatrice. This body's completely clear. This is the only mark. And from the looks of the scar, I'd say Zach hadn't injected anything in 6 months. But the bag's in his pocket. Well, we'll have to wait for the labs to know for sure. But if it does turn out that opiates were involved in Zach's death, and his dad was right, someone else was involved.
Il s'agissait bien, à mon avis, d'un homicide, d'après la loi de Pennsylvanie. Car si vous vendez une substance illégale à quelqu'un et que celle-ci provoque sa mort, c'est un homicide. Le comté de Dauphin était envahi par les opioïdes depuis plusieurs années. Et on savait qu'il y avait des dealers qui entretenaient cette véritable épidémie. À ce stade, on ne savait pas exactement qui était impliqué, mais tout le monde était un suspect potentiel. Une fois informés des découvertes du coroner, les enquêteurs retournent voir la famille de Zach, dans l'espoir qu'elle pourra les éclairer sur le mystérieux prénom tatoué sur sa poitrine. Malcolm, does the name Jerry ring a bell? Yeah, Jerry's my oldest son. Was my oldest son. Jerry vivait dans l'Arizona et il venait passer les étés avec son frère et sa sœur. Il avait un problème d'addiction. Il n'a pas su le gérer et il s'est pendu. La mort de Jerry a énormément affecté Zachary. Ça l'a déprimé. Il n'a plus jamais été le même après la mort de son frère. Graham Ettrick est persuadé que c'est ce deuil qui a poussé Zach à son tour vers l'addiction. Les opioïdes sont des anesthésiants. Ça veut dire que ça enlève la douleur. C'est une façon de combler un vide que l'on peut ressentir. Zach prenait de l'héroïne. Pour soulager sa douleur. Mais il a mis un doigt dans un engrenage dont il n'a pas dû comprendre l'ampleur au début. Et il avait réussi jusque-là à cacher son addiction à sa famille. Les héroïnomanes sont très doués pour cacher le fait qu'ils consomment de la drogue. Même en étant un parent très impliqué, on peut passer à côté. Jusqu'au jour où l'héroïnomane commet une erreur. Et même là, on est souvent dans le déni. De l'héroïne, je n'aurais jamais imaginé ça. Je crois que Zachary me l'a caché, pas parce qu'il avait peur de ce que j'aurais fait, mais parce qu'il avait peur de me faire de la peine. Il savait ce que j'avais enduré avec son frère et ne voulait pas me décevoir. Si j'avais su qu'il se droguait, je l'aurais traîné de force dans un centre de désintoxication. Nous savions désormais qui était Jerry, mais malheureusement, ça ne nous disait pas qui était vraiment responsable de la mort de Zach. Comprenant qu'ils ont obtenu le maximum d'informations possibles de ce côté, les enquêteurs laissent la famille gérer son deuil et se tournent vers ceux à qui Zach aurait pu se confier sur ses problèmes d'addiction, ses amis proches. And how did you know Zach? None of them since we were kids. Andrea faisait partie des personnes identifiées comme étant proches de Zach. Elle pouvait se révéler une source d'informations précieuses sur un éventuel changement de comportement de Zach. I just can't believe that he's gone. Were you aware of Zach's drug use? No. I had no idea. Are you saying that's how he died? We're not able to disclose that information at this moment. Do you know if Zach had any friends who did drugs? This isn't my scene. Dans l'impasse, les inspecteurs vont tenter de mettre la main sur le dealer de Zach avec l'aide du service qui est le mieux renseigné sur le trafic de drogue dans la région de Harrisburg. La brigade des stupéfiants du comté. Zachary Ryan Donnelly, 23 years old, cause of death undetermined, but it's looking possibly heroin related. We need your help finding his dealer. L'épidémie d'héroïne est la priorité de la brigade des stupéfiants. Quand on a plus de 4000 décès par an dans le comté, il ne peut y avoir d'autres priorités. A lot of big city traffickers moving in lately, and they hire their own street-level dealers. We found 4 of these in his pocket. Familiar? L'héroïne n'aura pas forcément une signature chimique unique, mais les sachets, en revanche, si, et pourraient conduire à un revendeur bien précis. If we can find the distributor who made these bags, then we can find Zach's dealer. Oh yeah. These wax bags just popped up the other day. Arrested a dealer who had a dozen of these. Quand on peut associer un emballage retrouvé sur une scène de crime
à une autre enquête dans laquelle la source d'approvisionnement est connue, c'est une énorme avancée pour l'enquête. What's his name? Felix Jaffe. We got him right now. He's waiting for his court date. C'est peut-être la source de l'héroïne qui a causé la mort de Zach. J'ai vu passer sur ma table d'autopsie beaucoup trop de morts à cause d'une addiction aux opioïdes. Il y a des gens qui en tirent profit. Cet homme pouvait être potentiellement responsable de nombreux autres décès. Tandis que la police d'État de Pennsylvanie s'apprête à interroger un dealer qui est peut-être impliqué dans la mort de Zach Donnelly, à la morgue, le coroner du comté de Dauphin, Graham Ettrick, continue l'autopsie du corps de la victime. Je soupçonnais fortement que la drogue tenait une part importante dans la mort de Zach et qu'il y avait une tierce personne impliquée, mais je ne pouvais déterminer la cause de la mort avec certitude qu'en ouvrant le corps. Au cours d'une autopsie, on examine chaque organe en place, puis on les retire pour les examiner un par un et vérifier leur bon fonctionnement. Et en examinant le foie de Zach, le coroner remarque immédiatement quelque chose. Look at his liver. It's almost completely golden brown. That's unusual in someone so young. Ça veut dire que le foie a été endommagé. It's also pretty fatty, which is not normal for someone his age. Zach était un jeune homme de 23 ans. Mais en examinant le corps dans son ensemble, on aurait pu penser que ses organes internes appartenaient à quelqu'un de plus âgé. Et c'était très probablement dû à ses problèmes d'addiction. Le coroner examine ensuite les poumons. Les poumons peuvent nous en dire beaucoup sur les derniers instants d'une personne et sur son dernier souffle. Well, there's a lot of swelling, and they appear to be extremely congested. Quand quelqu'un fait une overdose avec un opioïde, le cerveau envoie au corps le message qu'il n'a plus besoin de respirer. Et cela provoque l'arrêt du système respiratoire en ralentissant le rythme cardiaque. Le cœur ne parvient plus à envoyer le sang jusqu'au cerveau. Le cerveau commence à gonfler et tous les organes cessent de fonctionner. Well, in order to confirm cause of death, we're going to need to take a look at Zach's brain. Et lorsque le coroner ouvre le crâne de Zach, la cause de la mort ne fait plus aucun doute. That is a significant amount of swelling. This would have been fatal without immediate medical attention. All the signs point to heroin overdose. It's just... the amounts just don't add up. D'après ses organes, on voyait que Zach avait pris régulièrement de l'héroïne pendant une certaine période. Sauf que la quantité d'héroïne retrouvée sur les lieux n'aurait jamais suffi à tuer un consommateur régulier. Maybe someone gave him something else. Fentanyl. Le fentanyl est un opioïde de synthèse au moins 100 fois plus puissant que l'héroïne. Si vous en donnez à un héroïnomane à son insu, il risque la mort à coup sûr. He may have taken fentanyl thinking it was heroin. It could have killed him before he even knew what was happening. S'il s'agit bien de ça, on a peut-être bien trouvé l'arme du crime. Lorsque le coroner fait parvenir ses conclusions aux enquêteurs, ceux-ci commencent à se pencher sérieusement sur les activités de Felix Jaffe. Drug Task Force sent over these lab reports. They ran some tests on the chemical profile of the heroin found in Jaffe's bags. Guess what they found? Looks like heroin cut with fentanyl. Les revendeurs utilisent du fentanyl pour couper l'héroïne parce que ça coûte moins cher. C'était une preuve accablante. Felix Jaffe utilisait les mêmes sachets que ceux retrouvés chez Zach. I think it's time we pay Felix Jaffe a little visit. On était certain de tenir notre coupable.
Tandis que le coroner et la police poursuivent leur enquête, le père de Zach doit désormais s'habituer à vivre dans un monde où son plus jeune fils n'est plus. 1 an ou 2 avant sa mort, Zachary commençait à mieux apprécier la force du lien qui nous unissait. Il avait compris que c'était précieux. Zach, what are you doing? No skateboards fishing. Okay. No. What are you gonna do? Skateboard on the water? I don't know, there's roads. Il était toute ma vie. Et puis d'un coup, c'était fini. Now listen, if you want to catch a lot of fish, you got to eat a big breakfast. Oh, big breakfast, huh? We must go fishing every day. Look at that. Oh, nice. Les gens disent qu'il faut essayer d'aller de l'avant. I would not deprive my child. Please eat. Comment je peux aller de l'avant alors qu'une part de moi-même est morte avec lui? Come on, let's go. Ça a bouleversé ma vie à un tel point que je me sens coupable d'être vivant. Je ne pouvais pas me contenter de dire « Mon fils a fait une overdose » et en rester là. J'avais besoin de réponses. C'était insupportable. Tandis que Malcolm tente de surmonter son chagrin, les enquêteurs semblent sur le point de dénouer l'affaire. Ils interrogent Felix Jaffe, l'homme qu'ils soupçonnent être le dealer qui a vendu à Zach la dose fatale. Tell me, you ever seen this guy? He's dead. You know you're a suspect in a homicide. Homicide? I don't know what the hell you're talking about. I didn't kill anybody. Didn't you? Hey, can I talk to you for a second? Timeline doesn't match up. This can't be our guy. Felix Jaffe vendait bien de la drogue dans des sachets identiques à ceux retrouvés auprès de Zach. Mais la police a découvert qu'il avait été arrêté 24 heures avant la mort de celui-ci. Unless he sold drugs to Zach days prior, this can't be our guy. But that doesn't mean he doesn't work for the same supplier as Zach's dealer, and one might lead us to the other. My gut is telling me these wax bags aren't a coincidence. Can we get Jaffe's cell phone? It might have something on it we can use. On it. Et en effet, la police a réussi à retracer certains appels jusqu'à un magasin d'Elizabethville. La famille qui tenait le magasin avait déjà eu affaire à la justice. Et l'un de ses membres était impliqué dans le trafic de drogue à grande échelle. Task Force has been hunting this guy for 10 years. Brendan Stokes goes by Snake. We have reason to believe he's the mainline connection to moving kilos of heroin from Harrisburg to smaller towns in Dauphin County, including Elizabethville, where Zach's body was found. Ce lien représentait une piste importante pour les enquêteurs, car Felix Jaffe les avait conduits à l'un des plus gros fournisseurs d'opioïdes de Pennsylvanie. He has a ton of dealers working for him, and the wax bags have become a signature. The dealer you're looking for, and Jaffe, probably work for him. Il n'y aurait plus de dealers si on pouvait se débarrasser de la source d'approvisionnement. Anyone got eyes on this guy? No, I mean, he's smart. No arrest record, keeps himself really clean. Only his most trusted dealers know what his name is or what he looks like. Pour faire tomber le fournisseur, il faut que quelqu'un qui est en contact avec lui accepte de collaborer. Cette chasse à l'homme prend soudain une ampleur incroyable, avec des enjeux énormes. Et si on n'arrêtait pas Snake, le fournisseur, beaucoup d'autres jeunes comme Zach trouveraient la mort. C'était une bombe à retardement. Graham et Trick, le coroner du comté de Dauphin, et la police de Pennsylvanie sont persuadés que le dealer qui a vendu à Zach la dose d'héroïne qui lui a été fatale travaillait pour un fournisseur connu, Brendan Snake Stoltz.
Non seulement on a une affaire d'homicide à résoudre, mais on a un fournisseur d'héroïne qui distribue des substances mortelles à des centaines de gens dans la rue. Il fallait y mettre un terme avant d'avoir à déplorer d'autres décès. Et lorsque le coroner reçoit les résultats des analyses toxicologiques, il espère y trouver une réponse. Si Zach avait effectivement pris du fentanyl croyant que c'était de l'héroïne, ça aurait expliqué pourquoi il était mort avec une dose qui était considérée comme normale pour un consommateur régulier. Mais les résultats sont surprenants. 6 monoacetylmorphine, or 6 man. That's only present in heroin. If he'd taken fentanyl, there's no way that metabolite would be there. It looks like we have our cause of death. La cause officielle de la mort était donc une overdose d'héroïne. Mais ça n'expliquait toujours pas comment il avait pu mourir avec une dose qui, normalement, pour un consommateur régulier, n'aurait dû comporter aucun risque. Donc, il fallait encore creuser pour découvrir ce qui s'était passé. Tandis que le coroner et les enquêteurs poursuivent leur enquête, la famille de Nelly et ses proches se retrouvent pour dire adieu à Zach. Ce jour-là, j'ai dû faire la chose la plus horrible et la plus difficile de toute ma vie. Ils ont voulu que je prononce l'éloge funèbre de mon fils. Et je ne savais pas si j'allais être capable de faire ça. Zach was... La plupart des parents payent des études à leurs enfants. How can I... It's okay, Dad. It's okay. Et moi, je lui payais des funérailles. To celebrate Zach. He was a great brother, son. J'avais besoin de comprendre. Tandis que le père de Zach attend toujours des réponses, la police retrouve un ami de Zach, consommateur d'héroïne, dans l'espoir qu'il pourra leur livrer l'identité du dealer de Zach. I was using, but I'm actually clean now. This whole thing with Zach really freaked me out. He was working so hard to get through rehab. Just... Hold up. Zach was in rehab? Yeah, he was in a program for 6 months. He didn't really want anyone to know, especially his dad. Il tenait vraiment à rester clean. Mais parfois, l'addiction est tellement forte qu'on ne peut pas compter uniquement sur soi-même pour tenir. He really did it. And that's when he got that tattoo, the Serenity Prayer. And when was that? 3 or 4 weeks ago. La police a désormais une vision d'ensemble plus précise de l'enchaînement des événements. Et lorsqu'elle transmet cette information au coroner, les dernières pièces du puzzle se mettent en place. Thank you, Corporal Dalton. Zach was in rehab for 6 months. He was detoxed. Le sevrage remet tous les compteurs du métabolisme à zéro. Et dans ce cas-ci, Zach a pris la même quantité de drogue que lorsqu'il consommait régulièrement. Mais cette fois-là, comme son organisme était sevré, cette dose a été fatale. It's not that the drugs were stronger, it's that his body's tolerance was lower. Au poste de police, les enquêteurs espèrent que Jason, l'ami de Zach, pourra les mener jusqu'au responsable. Have you heard Zach mention who he got his drugs from? Well, actually, there was this one time a while back. He drove to this house out in Millersville. And I waited in the car and he went inside. And he came out with a bag. What type of bag? Like a little white wax bag. C'était une énorme avancée, car on savait désormais où il avait acheté son héroïne qui était contenue dans un de ces fameux sachets. Avec l'aide de Jason, la police parvient à localiser la maison et découvre qu'elle est louée par un certain Jesse Quinn. Mais pour pouvoir l'arrêter, elle a besoin de preuves. L'inspecteur Dalton a décidé d'y aller sous couverture, déguisé en SDF, pour pouvoir récupérer les poubelles et les fouiller.
Une fois que vous jetez un objet à la poubelle, il ne vous appartient plus. Et la police peut s'en servir pour obtenir un mandat de perquisition. La stratégie de l'inspecteur porte ses fruits. Il a trouvé des sachets paraffinés identiques à ceux retrouvés dans la chambre de Zach. C'était la preuve que la personne qui vivait dans cette maison était impliquée dans la mort de Zach. Mais lorsque la porte s'est ouverte, ils se sont retrouvés face à quelqu'un qu'ils connaissaient déjà. La personne qui a ouvert la porte n'était pas Jesse Quinn, mais l'ami de longue date de Zach, Andrea Miller. Andrea. Detective, what can I do for you? Do you live at this residence? Yeah, I do. With my boyfriend Jesse. He's not here right now. Tout commence à s'éclairer. C'était elle, le lien avec Zach. Did you give Zach heroin that night? No. I swear I didn't. Zach was my friend. I told him no. Son histoire ne tenait pas la route. Les indices retrouvés après la perquisition, comparés à ce qu'on avait trouvé dans la chambre de Zach, prouvaient qu'il y avait bien un lien, malgré ses dires. Well, maybe some time in holding will help you refresh your memory. Mais le dénouement viendra d'une source inattendue. What can I do for you? I brought you this. I was finally able to guess the passcode. Le père de Zach a apporté le téléphone de son fils aux inspecteurs, et ça a permis de boucler l'enquête. Après quelques recherches dans le téléphone de Zach, les enquêteurs trouvent exactement ce qu'ils cherchaient. It's to Andrea. Okay, I'm on my way. I need to get cash from the ATM, so meet me at the bank parking lot. Les enquêteurs réquisitionnent immédiatement les images de vidéosurveillance de la banque. Et avec cette preuve en main, ils laissent à Andrea une dernière chance d'avouer. Are we almost done here? This is ridiculous. There's a little video I'd like you to see. You might find it as interesting as we did. Sur les images du distributeur, on voit Andrea à côté de Zach. C'est elle qui lui a vendu l'héroïne. Et c'est cette héroïne qui l'a tué. Yeah. Fine. I sold Zach the heroin. Voilà ce qui bouclait l'enquête. I needed the money to buy some H. And Zach, he was an easy sell. On l'a inculpé de vente de stupéfiants ayant entraîné la mort. Quand on voit le nombre de gens qui s'entre-déchirent à cause de cette drogue, qui en oublient leurs amitiés, on comprend à quel point elle est destructrice. Ce que raconte Andrea correspond aux conclusions du coroner sur les derniers instants de Zach. Il est sorti du travail à 23 heures. Elle savait qu'il s'était sevré de l'héroïne après une cure de désintoxication de 6 mois. Are you okay? Yeah. Just rough day. Mais pour 80 $, elle a oublié sa loyauté et son amitié pour Zach. Voilà la valeur qu'elle accordait à sa vie. Zach est rentré chez lui. Dad, I love you. I love you too. Et il a dû sniffer de l'héroïne. Mais il a commencé à se sentir mal. Son corps a commencé petit à petit à se tétaniser. À partir de là, c'est comme s'il tombait dans un précipice sans même s'en rendre compte. Sa respiration s'est arrêtée. Son cerveau s'est mis à gonfler.
et il est mort. Andrea Miller est inculpé d'homicide. Et après avoir fouillé son domicile, la police est en mesure de boucler une enquête concernant une autre affaire. Les enquêteurs ont retrouvé de nombreux objets volés qu'elle et son petit ami avaient amassés pour une valeur de plusieurs centaines de milliers de dollars. Mais elle fait un dernier cadeau à la police. Brennan Snake Stoltz. Elle a identifié son fournisseur et c'était une immense victoire pour les enquêteurs. Pendant que la police continue son combat contre les revendeurs de drogue de Harrisburg, la famille de Zach doit apprendre à vivre sans lui. Au début, j'étais tellement en colère que j'aurais voulu qu'il arrive à Andrea la même chose qu'à mon fils. Mais j'ai compris qu'elle était elle aussi une jeune fille qui se débattait avec son addiction. Je veux être le porte-parole de Zachary. Je veux que les gens sachent quel garçon extraordinaire on a perdu. Et je sais malheureusement que ce n'est pas le seul. La crise des opioïdes est un problème complexe. Il y a la question de l'addiction, de la drogue elle-même, des dealers, des fournisseurs et des fabricants.